Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes lectures d'adolescent. Je lisais beaucoup et je lis encore beaucoup. Et je lis aussi pour me divertir, je lis pour m'informer et je lis pour m'instruire aussi. Les lectures desquelles je vais vous parler aujourd'hui, les gens de plus de 50 ans vont savoir de quoi je parle. Et les plus jeunes, je vais vérifier sur Internet, ce sont des choses qui sont disponibles. Puis, pour en revenir à mes lectures, mon préféré était sans conteste Bob Moran, écrit par M. Verne. C'était des petits volumes faciles à lire, 160 pages, ça prenait à peu près 1h30 passer au travail. Et puis ça se passait bien dans une soirée. M. Verne en a écrit à peu près 160 de ça. Et j'ai lu la série à l'intérieur de, je crois, 1 an. Ça a été assez vite. Mais c'était toujours la même recette. Je vais vous faire une petite nomenclature des personnages. Monsieur Bob Moran, un ancien pilote de chasse recyclé en journaliste à temps partiel, et son grand ami, un Écossais du fin fond de l'Écosse, quelque part, je ne sais pas trop où, je ne me rappelle pas trop où, et leur ennemi juré, l'Ombre Jaune, qui voulait être rien de moins que le maître de l'univers. Dans tous les volumes, l'action est très redondante. Les deux gars partent quelque part, les ennuis leur tombent dessus, quelques bonnes bagarres, 2-3 coups de gourde, une prise d'otage de temps en temps. Et puis, la rencontre souvent avec Monsieur l'Ombre Jaune et la destruction de son repère. C'était tout ce qu'il fallait pour faire travailler l'imagination d'un jeune comme moi. Et dans les dernières années, les temps obligent, tout ça s'est transporté dans les derniers volumes, dans l'espace et dans le temps. Avec toujours M. l'Ombre Jaune qui, là, se promenait à travers l'espace et le temps lui aussi, avec toutes sortes d'inventions plus machiavéliques les unes que les autres. Et voilà, c'est tout pour M. Moran. Deuxième auteur. Quand j'étais en début de secondaire, une enseignante en anglais m'a fait découvrir Agatha Christie. Ça, c'est les polars tout à fait britanniques. Agatha Christie avec son Hercule Poirot, c'est toujours la même recette encore. Des fois Hercule Poirot y est, des fois il n'y est pas. C'est un crime est commis, une enquête s'ensuit et un dénouement tout à fait improbable arrive. Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. J'ai essayé d'en revenir il n'y a pas très longtemps. Non, ça me dit plus rien. J'étais adolescent quand j'ai lu ça et c'est bien terminé. Ensuite, après Agatha Christie, bon, j'ai beaucoup d'autres auteurs avec lesquels je me suis amusé. Alphonse Daudet, Lettres de Montmoulin. Si Lettres de Montmoulin ne vous dit rien, pensez à La chèvre de M. Séguin. C'est une des petites histoires qui se trouvent à l'intérieur de ce bouquin. Et Alphonse Daudet a écrit beaucoup d'autres choses. C'était un auteur, c'était un assez grand auteur. À son époque, ça date, je crois, c'est le début du siècle, moi je pense que c'est le début du siècle. Or donc, Alphonse Daudet et Alexandre Dumas et Alexandre de Saint-Exupéry et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je connais mes classiques. Classiques, j'y reviendrai, j'en ai lu beaucoup d'autres. Ensuite, ensuite est venue la science-fiction. Un des premiers que j'ai découvert, ce fut Isaac Asimov. Avec les robots, Suzanne Calvin, psychologue de robots. Et dans toute la saga, il y a eu fondation. Isaac Asimov était au départ un enseignant en sciences qui a commencé à faire quelques historiens, quelques nouvelles. Et puis de nouvelle en nouvelle, sont apparues toute la série des robots. Après ça est apparue la série Fondation qui était beaucoup plus politique. Vous irez voir sur Wikipédia tout l'historique. J'ai pris quelques informations avant de faire la capsule. Et puis, si vous voulez connaître l'auteur, eh bien, Wikipédia. Et puis, il y a j'ai trouvé beaucoup de vidéos. Alors donc, on passe à autre chose. Et que dire de Frank Herbert, l'auteur de la saga Dune?
Les vers et l'épice, est-ce que ça vous allume quelque chose? Les vers et l'épice, avec les Atréides, la prise de contrôle de la planète Dune, c'est le deuxième volume de la saga. Il y en a une dizaine, je crois, si je me souviens bien. Je les ai tous, je les ai pas comptés, mais j'ai tiré seulement celui-là. C'est un beau petit volume, il y en a une dizaine comme ça. Et puis, bon, ben, c'était ça pour le livre papier, j'en lis beaucoup moins, mais la plupart de ces bouquins-là sont disponibles via les marchands de lecture en ligne. Il y a beaucoup d'autres auteurs en science-fiction, en plus des classiques desquels je vous parlerai plus tard. Et puis, c'était ça pour la capsule. Ce que je vous ai présenté ce soir, ça représente à peu près mes lectures sur 3 ans ou 4 ans. Il y a 50 ans à couvrir, imaginez. Bon, ben, c'était ça pour ce soir. Salut, à la prochaine. Et si vous avez aimé ça, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Bye, non.